Et bien yo les potes, c'est qui? J'espère que tout va bien. En tout cas moi ça va nickel. Donc aujourd'hui on va apprendre à installer Linux Mint sur VirtualBox. Alors donc déjà Linux Mint c'est un système d'exploitation Linux. Donc il est dit comme moderne, élégant, confortable, puissant et facile d'utiliser. Donc c'est un environnement de bureau, c'est pas qu'en ligne de commande. Donc voilà à peu près à quoi ça ressemble. Vous voyez peut-être que dalle. Voilà, on voit peut-être un peu mieux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc c'est un Linux avec tous les logiciels libres intégrés. Et nous, on va directement le télécharger. Donc je vais mettre le lien en description. Donc on est dans la section Download. Ensuite, bon, on va prendre la Cinnamon. Ensuite, on arrive ici et on va prendre la version française. Donc moi, je vais prendre Crescio. Et voilà, le fichier ISO se télécharge. Donc moi, je l'ai déjà téléchargé. Mais en fonction de votre connexion, ça va prendre plus ou moins du temps. Donc il fait 1,9 gigaoctets. Ensuite, on arrive sur VirtualBox. On n'a plus qu'à faire Nouvelle. Ensuite, on l'appelle comme on le souhaite. Moi, je vais l'appeler Linux Mint. Ensuite, bon, on va laisser Linux. On va laisser Ubuntu. On fait suivant. On alloue le nombre de RAM qu'on le souhaite. Donc moi je vais mettre 2 Go de RAM. Plus vous allez mettre de RAM, plus la machine virtuelle va aller vite. Donc tout dépend de ce que votre PC propose comme mémoire. Suivant. Ensuite on fait créer une disque virtuelle maintenant. On laisse VDI. Suivant. On laisse dynamiquement alloué. Suivant. On va mettre 20 Go. 10 Go c'est un peu léger. Créer. Une fois la machine créée, on va directement aller dans configuration. Dans le stockage, sur le lecteur vide, on va ajouter notre fichier ISO qu'on vient de télécharger. Donc moi, il est juste ici, Linux Mint, ouvrir. On va dans réseau. Au lieu de NAT, on va mettre accès par pont et on va tout autoriser. Cette configuration réseau va permettre d'avoir une IP de votre box et donc de pouvoir accéder à Internet. Ensuite, on fait OK et ensuite on peut démarrer. S'il vous demande un disque de démarrage, vous mettez Linux Mint. Démarrer. Donc ici, Start Linux Mint. On fait entrer. Donc là, on arrive directement sur la fenêtre Linux Mint. Donc on pourrait croire qu'il est déjà installé, mais pas du tout. C'est juste le lancement en direct en fait. Et donc si on veut l'installer, il faut cliquer sur le petit disque Installe Linux Mint. Ça charge. Et là, on a une console d'installation. Donc là, on choisit la langue qui est français, bien évidemment. Ensuite, on laisse français. On fait un petit test du clavier. AZERTY. Voilà, tout fonctionne. Parfait. On peut faire continuer. Donc là, on peut installer les codecs. Ça permettra d'éviter des problèmes. On fait continuer. Donc ici, on va laisser effacer le disque et installer Mint. Installer maintenant. Donc ça, c'est dans le cas où notre disque est vide. Donc là, il fait automatiquement la partition. On fait continuer. On laisse Paris, bien évidemment, à moins que vous n'êtes pas à cet endroit. Enfin, près de cet endroit. Donc votre nom. Donc là, on va créer un utilisateur de session. Donc moi, je vais l'appeler Kizaru. Et le mot de passe, admettons que je mets la même chose. Voilà, demander mot de passe pour une session. Continuer. Et là, l'installation se lance. Une fois l'installation terminée, soit on fait continuer à tester, ou soit on fait redémarrer maintenant. Bon, nous, on va redémarrer évidemment. Donc là, au lancement, ils nous disent Please remove the installation medium, then press Enter. Donc on doit vérifier que le lecteur optique est bien vide, que le disque s'est éjecté, le disque ISO s'est éjecté. Donc nous, il s'est bien éjecté, donc on va appuyer sur Entrée. Alors, une fois arrivé ici, il nous demande de nous connecter avec le nom de la session qu'on a mis tout à l'heure. Et nous, on rentre le mot de passe qu'on a mis tout à l'heure, donc on fait, moi c'était Kizaru, donc on fait Entrée, et c'est parti.
Ensuite, c'est lancé. On peut éteindre ça, on s'en fiche. Bienvenue sur Linux Mint. Donc ici, vous pouvez lire si vous voulez, si ça vous intéresse. Il y a quelques informations sur l'utilisation de cet OS. Il y a des possibilités de personnalisation, tout ça, donc c'est assez intéressant. N'hésitez pas à le lire. Donc là, tout d'abord, c'est ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une console, donc un terminal, et on va mettre à jour notre machine. Donc pour cela, on va faire sudo apt update de commercial apt upgrade-y pour accepter s'il y a une demande. Ah, j'ai oublié de mettre sudo, ça va me dire une erreur normalement. Ok, il le fait quand même avec l'utilisateur normal, donc ça va. Alors, c'est terminé, notre machine est à jour, donc on peut fermer la console. On a également un gestionnaire de mise à jour. Donc là, on a des mises à jour logicielles, instantané système, mise à jour de sécurité. On peut faire valider. Et donc là, il va nous chercher les mises à jour. Donc là, notre système est à jour, évidemment, on vient de le faire via la console. Donc là, on a la possibilité d'installer les éditions invitées. Donc là, j'insère l'image. Ensuite, je fais lancer. Je mets le mot de passe. Et là, ça s'installe. Donc les éditions invitées permettront de mettre la machine en plein écran. Parce que là, c'est pas possible et c'est assez chiant. Donc là, voilà, on appuie sur une touche pour retourner press return. Donc on fait entrer et c'est bon. Donc là, on n'a plus qu'à redémarrer pour pouvoir avoir le plein écran. Donc on fait éteindre la machine. Ensuite, on la relance sur VirtualBox. Donc voilà, on vient de redémarrer, on vient de se connecter et on a bien Linux Mint en plein écran et il s'adapte en fonction de la dimension qu'on lui ajoute. Donc là, si je mets en plein écran, hop, ça met directement en plein écran. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Ça permet de ne pas avoir une petite fenêtre. Voilà, c'est un petit bonus. Donc voilà, la vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Et si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!